Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonsoir tout le monde. Oui, je dis bonsoir car il est 18h, nous sommes dimanche soir. Salut Pierrot. Coucou ma Lolo, comment ça roule? Alors ça roule, mais attention, parce que il va falloir faire attention à nos vitesses si on veut continuer à rouler, c'est ça l'idée? Oui, il faut faire attention, mais on va peut-être ne plus perdre le petit point pour les excès de 1 à 5 km/h. Alors on s'est pas vu ces derniers temps, il y avait du rugby. Oui. Alors je sais que tu jouais, donc voilà. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, 40 millions d'automobilistes, on essaye d'aplatir entre les poteaux. Donc on essaye de convertir et on essaye de remporter des victoires. Donc on a plein de belles choses à vous annoncer, comme l'avancée notamment sur ces petits excès de vitesse entre 1 et 5 km/h. On n'a pas réussi encore sur l'amende, mais notre invité Ingrid Attal nous expliquera tout là-dessus. Et puis Lolo, je te proposerai aussi de faire un tour du côté des carburants, parce que tu as vu l'annonce cette semaine. Ça y est, le gouvernement a compris. Il faut pérenniser la baisse de 18 centimes des carburants. On va effectivement Alléluia. en parler avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite. Premier sujet, supprimer la perte de points pour les excès de moins de 5 km/h. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? 0826 300 300. Vous nous rejoignez maintenant ou vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien évidemment dans le corps de votre mail ça roule et vos coordonnées, comme ça on pourra vous rappeler une prochaine fois. Et pareil pour la baisse des taxes sur les carburants, faut-il maintenir ou supprimer le dispositif? C'est parti, c'est ça roule, c'est avec vous jusqu'à 19h. Sud Radio Saroul. Supprimer la perte de points, donc bonne ou mauvaise idée, on vous attend. Il s'est passé quoi alors, 40 millions d'automobilistes là? Ça a bougé, hein. Tu m'as manqué ma Lolo pendant 3 semaines là, que je t'ai pas vu. Le rugby. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Depuis plusieurs années maintenant, avec toute la commission, notamment juridique de 40 millions d'automobilistes, et Ingrid Attal, notre avocate, vice-présidente de l'association, eh bien on poussait pour avoir une évolution pour les automobilistes. On a mangé le 80 km/h, la prolifération des radars, les chiffres de la sécurité routière qui sont toujours très mauvais. Eh bien, cette fois-ci, on a réussi à convaincre le gouvernement de pouvoir tenter quelque chose. Alors, on leur avait demandé d'aller sur l'amende, parce que l'amende, tout le monde la paye et puis ça touche tout le monde. Mais c'est vrai que la perte de points, Ingrid Attal, c'est capital pour les automobilistes. Bonjour Ingrid. Bonjour maître. Bonjour Pierre, bonjour Laurence. C'est une bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Ça fait, comme vous le dites Pierre, ça fait des années qu'on mène le combat à 40 millions d'automobilistes. 10 ans. On a porté des projets de loi, on a fait du bruit dans les médias et on y arrive. La réflexion est mise sur la table et c'est une très bonne chose pour tous les automobilistes parce qu'enfin on relâche un peu la pression. Alors, attention, relâchez aussi la pédale si vous nous écoutez. Parce que le problème, c'est que, comme tu le dis, Ingrid, on est dans la réflexion. Oui. Alors, pas n'importe où. On est au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui prendra cette décision forte. On sait que la première ministre, Elisabeth Borne, y est plutôt favorable aussi. Elle inclut ce process de non-perte de points pour les petits excès entre 1 et 5 km/h. Est-ce que c'est... j'ai entendu des propos de militants plutôt anti-voiture qui nous disent oui, mais attention, parce que si on libère là-dessus, eh bien, c'est fini, on va avoir que des chauffards sur la route. Alors pour moi, un chauffard, c'est pas 2 km/h au-dessus. Comment ça se passe chez les gens qui perdent des permis de conduire pour des vraies infractions? Je sais que tu n'aimes pas forcément cette expression, mais le chauffard, mais oui, c'est qui? Mais le chauffard, c'est pas celui qui fait des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. On le sait très bien, celui qui perd son permis de conduire pour défaut de points. Effectivement, il y en a parfois où il y a une accumulation de petites pertes de points, mais c'est plutôt lié à une mauvaise gestion, d'aller regarder sur Télépoint, etc. C'est pas celui qui va faire un excès de vitesse inférieur à 5 km/h, c'est celui qui va griller un feu, va téléphoner au volant. Voilà. Moi, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, c'est pour moi des excès de vitesse presque involontaires, c'est-à-dire que j'ai pas vu... Oui, c'est un petit peu... on a relâché un peu on a relâché un tout petit peu l'attention à un moment T sur un parcours qui est parfois long. On n'a pas compris forcément que sur la route, on était passé... on était à 80, on était à 90 finalement, on est repassé dans le département à 80. On était à 50, on est à 30. Ouais. Donc parfois, c'est pas une volonté de se comporter de manière... de faire des incivilités sur la route. C'est juste involontaire. Et c'est pour ça que pour moi, on va dans le bon sens dans cette réflexion. Alors là, je te donne une. Alors, on a du monde au téléphone. Il y a plein de gens qui veulent réagir. Alors moi, 130 km/h sur l'autoroute, top, ça passe à 110, 500 mètres derrière, qu'est-ce qu'il y a? Un radar. Devine qui passe à ce moment-là?
à 5h du matin, eh bien c'est Bibi. Et Bibi, il Qu'est-ce a que vous pris... faites à 5h du matin sur la route Moi, vous allez travailler des fois le matin dans une télévision. C'est fort probable. Et au final, qui c'est qui s'est pris un 114 au lieu de 110 ? C'est Bibi. Alors, juste avant, nous avons aussi Fabrice Godefroy qui est avec nous, puisqu'on va parler aussi du sujet sur les carburants avec lui, notre expert mobilité, 40 millions d'automobilistes. Juste avant, si vous le voulez bien, je vais accueillir Valérie. Il y a beaucoup de monde ce soir, cette fin de journée là sur le standard de Sud Radio, au 0826 300 300. Salut Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où, vous ? Au Pays Basque. Ah, très bien. Alors, vous, que pensez-vous de cette question et du début du sujet ? Bonne ou mauvaise idée de supprimer la perte de points pour les excès de moins de 5 km/h ? Ah oui, excellente idée. Alors, pourquoi ? Idée. Parce que 5 km/h, je veux dire, c'est rien, quoi. Et puis on peut le dépasser très très vite. Il y a des changements de vitesse en permanence sur les routes. Parfois on est complètement perdu, on n'a pas vu le panneau, on passe de 80 à 70, de 70 à 50. Alors ne parlons pas du 30 km/h en ville, ça c'est encore. Je sais même pas comment on peut faire pour rouler à 30 km/h, quoi. Voilà. Alors, rouler en dessous de 30 km/h. Parce que c'est maximum, c'est vitesse maximum. Alors pour vous, c'est un détail pour vous, mais pour l'État, ça veut dire beaucoup d'argent. Voilà. Entre 1 et 5 km/h, c'est 750 millions d'euros dans les caisses de l'État chaque année. Mais est-ce qu'on peut sur 1 milliard. Est-ce qu'on peut s'en passer après le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, sérieusement ? Non, mais Lolo, tous les pays européens s'en passent. Il y a que nous qui tapons et qui matraquons les automobilistes. Il y a Fabrice Godefroy qui veut réagir. Alors vous savez que moi je suis chef d'entreprise aussi. On a des commerciaux, on a des livreurs, et actuellement on a une recrudescence justement de ces petits points perdus. On sait maintenant, en plus le chiffre c'est 58% des points. Et il y a une recrudescence. Il y a une recrudescence. Pourquoi ? Parce que justement à Paris, maintenant, on est passé de 50 à 30 km/h. Donc les gens, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils passent dans des rues à 50 km/h, à 48 km/h. Et c'était des très bons conducteurs. Et maintenant, c'est passé à 30 km/h. Donc là, on a une accélération du phénomène. Ça veut dire quoi pour les entreprises, on est obligé de les désigner. Totalement. Donc au niveau social, on est obligé de dénoncer nos salariés. Bien sûr. Donc c'est insupportable. Alors ça va faire l'objet d'une prochaine émission, mais d'ailleurs, ça va être contrebalancé, cette mesure. La mesure de 1 à 5 km/h où on ne retirerait pas de points. L'État songe en contrepartie à aller à renforcer le dispositif de dénonciation et de contrôle de qui était au volant. Donc alors ils savent pas trop comment ils vont s'y prendre parce que aujourd'hui quand vous êtes flashé, la plupart du temps on vous voit pas sur la photo. Donc sauf si avec les nouveaux radars on les met dans l'autre sens, ça va devenir plus compliqué. Et puis c'est encore pas la majorité des radars. Il y a beaucoup de gens qui vont déclarer le conducteur, la maman par exemple qui conduit plus depuis longtemps, qui a tous ses points. On le sait. Oui, c'est une réalité. Mais après, c'est système dans les stages de aussi, sensibilisation, moi j'ai vu un jour, je faisais des images, j'étais en train de tourner pour l'association, j'ai vu une petite dame arriver qui avait environ 87 ans et elle est venue et on l'a déposée en voiture. Elle faisait un stage de récupération de points et ça fait 20 ans qu'elle conduit pas. Parce que elle a le petit-fils qui l'appelle, qui lui dit, dis donc mamie, comme tu conduis pas, est-ce que tu peux prendre mon point ? Alors mamie, elle dit ok, d'accord, dénonce-moi. Sauf qu'au final, mamie, elle a pris tous les points et c'est elle qui fait le stage, quoi. Valérie, vous avez perdu beaucoup de points jusqu'à présent ? Non, aucun. Ah bon, ça va, donc vous gérez plutôt bien ou vous avez de la chance ? Je pense que j'ai de la chance. Bon, il faut dire que là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de radars. Donc voilà, ça va. Mais mon mari a tous ses points aussi. Moi, je fais juste des petits trajets. Mais on utilise un autre véhicule pour faire les gros trajets parce que nos enfants sont loin. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on fait très attention, mais on n'est plus des très gros rouleurs. Voilà, on est à la retraite tous les deux. Donc, on circule uniquement pour le plaisir. Je comprends ceux qui circulent pour travailler, quoi. C'est un truc de fou. Vous savez, ce qui me gêne aussi, c'est ils ont pas poussé le truc au max. On entend toujours l'argument radar pompe à fric. On entend ça partout, tirelire, jackpot, ce que vous voulez. Moi, J'aurais abaissé un petit peu le montant de l'amende pour les tout petits excès de vitesse. Parce que pour vous, vous voyez, vous avez tous vos points. Alors vous trouvez ça normal de pas les enlever. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça a pas de sens d'enlever des points à des gens qui bossent sur la route, qui étaient 1 ou 2 km/h au-dessus. Mais l'amende, ça, je pense que ça aurait été encore plus fort. Ingrid Attal, on est d'accord ? Oui, évidemment que ça aurait été un signal qui aurait été encore plus fort. Parce que on a toujours cette image, effectivement, du radar pompe à fric. Donc aller jusqu'au bout.
dans votre réflexion, on casse l'argument. pour qu'on casse effectivement cette image de on vient systématiquement vous prendre votre argent à travers les radars. Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Bah, t'as le droit. Regardez les petites cornes qui sont en train de pousser. T'as le droit, on te fout dehors, mais c'est pas grave, mais t'as le droit. Si on commence à accepter 5 km/h de moins, à partir de quel moment on va commencer à accepter les 5 autres kilomètres-heure de moins? On les accepte pas. Non, mais le fait d'enlever les points. Alors, si on commence à enlever les points. Alors si, il faut être pragmatique. Et puis l'autre question, c'est que 0,5 km/h, c'est pas la marge d'erreur sur certaines marges techniques. De 5 Et km/h. oui, donc à quel moment je sais si je suis au-dessus des 5 km/h ou pas? Enfin, il y a un truc tout simple. Tu regardes le compteur et si t'es au-dessus, c'est pas bon signe. Voilà, ça marche toujours. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu as raison sur un point, Lolo. Mais en fait, où est la limite? Ce qu'il faut comprendre, c'est dans tous les pays où on a des marges de tolérance. Alors qu'en France, nous, comme le dit Ingrid Attal, c'est une marge technique de pondération. C'est là pour couvrir les défaillances potentielles d'un matériel. Dans tous les pays où ils ont ajouté une marge de tolérance, on a des vitesses moyennes qui n'évoluent pas. Type, au Danemark, la vitesse passe de 110 à 130 sur autoroute. On pourrait se dire les gens ont augmenté de 20 km/h. Eh bien non, la vitesse moyenne est restée la même. Prenons les villes qui sont descendues à 30 km/h. Lyon, Paris. Grenoble. Bordeaux. Les vitesses moyennes, tu es des écolos. Les vitesses moyennes sont restées les mêmes. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vous expliquer qu'ils ont sauvé la planète à eux tout seuls, mais les vitesses moyennes n'évoluent pas. Donc en fait, ce qui se passe, ça veut dire que les gens ne conduisent pas en fonction d'un droit qu'ils s'octroient. On conduit par rapport à des conditions de circulation et des conditions de sécurité. Et en plus, ça risque de s'accentuer parce qu'en plus, il y a un changement au niveau des panneaux. C'est-à-dire que maintenant, on va plus avoir le panneau en amont du prochain radar. Maintenant, les panneaux vont être différents. Donc tout ça, ça se cumule, tout ça, non? Il y a aussi ça, Ingrid. Non, mais à un moment, il faut arrêter d'imaginer que les automobilistes sont tous des gens qui font preuve d'incivilité sur les routes. C'est pas parce que on va réduire, effectivement, on va retirer ce point sur les petits excès de vitesse que tout le monde va devenir un chauffard. Bah oui, tout le monde n'est pas comme Laurence. Hein. Non, mais il faut arrêter de faire une globalisation du comportement des automobilistes parce qu'il y a peut-être 10% des gens qui se comportent pas forcément bien sur la route. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'incitation. En fait, il n'y a pas d'incitation à rouler vite. À rouler vite. Non. Et j'ai envie de dire, eh bien, soit, faisons ce test. C'est-à-dire qu'on procède toujours de la même façon en France. Quand il y a des bons chiffres de la sécurité routière, on dit c'est grâce aux mesures du gouvernement. Et quand les chiffres sont mauvais, on dit c'est à cause du relâchement des automobilistes. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Testons autre chose. Donnons un peu de confiance aux automobilistes. Arrêtons de les prendre tous pour des gamins. Mais alors du coup, et puis si ça fonctionne, j'ai une question à vous poser dans quelques instants, juste après la pause. Ces 5 km/h, les petits excès de vitesse, ça marche en ville aussi? On en parle en détail. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Mais deux, trois, j'ai pas très bien compris pourquoi. 0826 300 300. Alors 5 km/h et supprimer la perte de points pour les excès de moins de 5 km/h. Bonne ou mauvaise idée? En route et en ville, on fait quoi? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons de parler de la perte des points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Est-ce qu'il faut supprimer cette perte de points? Alors on a commencé à en parler bien sûr avec maître Ingrid Attal qui est avec nous, avocate spécialisée en droit routier. Monsieur Fabrice Godefroy qui est monsieur mobilité de 40 millions d'automobilistes également à nos côtés. Et on va continuer d'en parler tout de suite avec vous au 0826 300 300. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour vous inscrire pour participer à une prochaine émission. Par exemple, l'échange avec Pierre qui a lieu à 18h50 sur la boîte mail je participe@sudradio.fr en mettant bien vos coordonnées et mettant ça roule dans l'objet du mail. Avant d'accueillir Pierre qui attend au standard au 0826 300 300 et qui veut réagir à la question que l'on pose, la question que je posais là, c'est ces fameux 5 km/h. Si on les enlève, les pertes de points en route, sur la route, est-ce que ça vaut en ville ou en ville, par exemple, si on est limité à 30 km/h, les 5 km/h c'est quand même pas beaucoup, et la ville c'est plus dangereux, les piétons, les cyclistes, les trottinettes. Alors, tu as raison. Quid? Tu as raison. Alors c'est bien une question qui se pose. Maintenant, moi je réponds. Je réponds par une autre question. Je dis, est-ce qu'on est un chauffard quand on est à 32 au lieu de 30? Est-ce qu'on mérite une sanction qui est d'ailleurs plus forte économiquement? Les excès de vitesse dans les zones limitées à 50 km/h ou moins, c'est 135 €. C'est pas 68. Donc il y a déjà cette amende financière qui est plus lourde. Ensuite,
Il faut arrêter. On a des villes aujourd'hui qui sont teintées d'écologie, qui nous mettent du 30 km/h partout. Et là, ça devient pas juste. Si on avait gardé cette limite à 50 km/h, j'aurais eu tendance à dire, eh bien, pourquoi pas, effectivement, dans un premier temps, de laisser juste la suppression du point dans les zones au-delà de 50. Mais quand c'est limité à 30, ça n'a pas de sens. Maître Attal ? Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, et là, je vous parle en tant qu'avocat, et ce que je vois dans les prétoires, les dossiers, que ce soit de blessures involontaires ou d'homicide involontaire, malheureusement, lorsque la vitesse est en cause dans les dossiers, c'est pas des excès de vitesse de 2 km/h. On est en train de parler de vrais excès de vitesse. On est sur des gens qui effectivement provoquent des accidents, mais bien évidemment, qui provoquent des accidents sur des 30, 40, quand on a des expertises vitesse, 30, 40, 50 km/h parfois au-dessus. On voit rarement des accidents sur 2 km/h. Dans ce cas-là, c'est parfois une autre infraction qui cause l'accident. Ça peut être un téléphone, ça peut être un refus de priorité, ça peut être un problème de visibilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des problèmes aussi liés à l'environnement, aussi, à l'état des routes. Voilà, il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas forcément où la vitesse est en cause pour un tout petit excès de vitesse. C'est pour ça que pour moi, à mon sens, c'est pas un mauvais signal qu'on envoie aux automobilistes. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart sont responsables et sont très civils sur la route. Alors, j'en profite, Laurent, je suis obligé de le dire. Bon, ça engage que moi, ils seront pas contents, tant pis, c'est des avocats, ils feront ce qu'ils ont à faire, mais moi, je vais le dire. Aujourd'hui, ceux qui s'opposent à cette mesure, ce sont des avocats de droit routier qui n'ont pas aujourd'hui l'intelligence que peut avoir Ingrid Attal de se dire que son métier, c'est de défendre des automobilistes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'entends des avocats de droit routier dire ça, parce qu'au final, ils protègent juste leur business et ils ont envie de faire de la contestation de points parce que ça leur apporte de l'argent, eh ben, je trouve que, pour moi, c'est pas le principe que je me fais d'un avocat de droit routier. Et voilà pourquoi je suis fier d'avoir Ingrid dans l'association 40 millions d'automobilistes, parce que elle défend les usagers de la route et les automobilistes. Idem pour Jean-Baptiste Yosca, qu'on embrasse bien fort. Pierre nous appelle aussi sur ce sujet au 0826 300 300 pour Sud Radio. Ça roule. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Sud Radio. Très joli prénom, merci pour la qualité de vos émissions que j'écoute sur radio d'une manière très régulière. Eh ben c'est gentil Pierre. D'ailleurs, on peut les retrouver en podcast, bien sûr, sur le site internet de Sud Radio, mais également sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes maintenant plus de 600 000 à nous suivre. Merci beaucoup. On vous écoute Pierre. Alors, supprimer la perte des points pour les excès de moins de 5 km/h. Bonne ou mauvaise idée? C'est du saupoudrage. C'est Sarkozy qui disait c'est du clapotis. J'ai envie de réutiliser cette expression, c'est histoire d'amuser le monde. Dites-moi, vous n'êtes pas en train de ripolliner la façade aussi, là? Deux, trois réflexions. Les Allemands sont-ils plus stupides ou sommes-nous plus stupides que les Allemands qui, eux, ont des portions d'autoroute où la vitesse est illimitée? Ça, c'est la première question. Pourquoi ne pas faire la même chose en France? Deuxième chose, pourquoi est-ce que nos routes sont aussi délabrées? Ça, c'est une véritable question. Qui est-ce qu'on remet en cause? Sachant que la plupart de nos ralentisseurs sont hors normes. Alors là, on a affaire à un adhérent de 40 millions, c'est pas possible. Oui, en tout cas, un connaisseur. Alors, bon, on répond dans l'ordre. Alors, les autoroutes allemandes. Il y a déjà 3 questions. Pierre, il n'a pas fini, Pierre. Pierre n'a pas fini. Non, mais Pierre n'a pas fini. J'essaie. Je retiens, alors. J'ai deux Pierres, là, donc je m'amuse. Voilà. Il y a des tonnes de choses à dire. Pourquoi est-ce que n'est pas mise en avant la statistique selon laquelle les accidents sont causés davantage par un manque de vigilance? On s'endort au volant. À 110 km/h avec les véhicules actuels, on s'endort. Si vous prenez l'autoroute sur Nice, c'est 70 km/h. Pourquoi est-ce que là, je suis en Corse, la vitesse, elle est en permanence modulée de 70 à 80, 80, 70, 70, il y a des montagnes. Alors, en permanence. Pierre, là, je vais devoir. Pierre, là, je vais devoir, parce que du coup, là, on est déjà à 6 questions extrêmement bien. Donc, on va laisser Pierre aussi répondre, puis nos invités. Voilà. Alors, les autoroutes allemandes non limitées. Attention, ça correspond à 10% des autoroutes allemandes. Oui, elles sont non limitées, plus pour longtemps. La question de Pierre, c'était est-ce qu'on est plus ridicule, nous, plus bêtes, les Français, que les Allemands? Là où il a raison, c'est que les limitations de vitesse sont globalement plus élevées en Allemagne. Ils sont 7e pays européen de la sécurité routière. Nous, on est 16e. Voilà. Eux, ils progressent. Nous, on descend. Donc, ils sont plus... Donc Pierre a raison. Par contre, les autoroutes illimitées, ça commence à être compliqué pour l'Allemagne. Je pense que dans les années à venir, malheureusement, il y aura plus. Ça va être compliqué. Deuxième.
L'état des routes. Bah Pierre, oui, vous avez raison. L'état des routes, pareil, classement. On était numéro 1 mondial, on est 18e. Voilà. Et ça se ressent, mais partout. Ça continue. Alors 18e, attention, 18e pas sur tous les pays. Le classement, on prend des pays qui sont comparables à la France, parce que s'il s'agit de prendre le Bangladesh, bien évidemment, on est meilleur, ça c'est sûr. 3e point. On avait les ralentisseurs. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a des décisions de justice qui commencent à tomber, alors qui sont des signaux intéressants, mais qui sont pas si bons que ça, parce que du coup, le pauvre maire qui est condamné avec son ralentisseur illégal, qu'est-ce qu'il fait? Il en plante 3 derrière parce qu'il est énervé, donc il met 3 ralentisseurs derrière qui sont certes légaux, mais alors c'est une catastrophe dans les villes. Donc, il va falloir une vraie discussion avec l'association des maires de France, ce qu'on a entamé à 40 millions d'automobilistes. Les vitesses. Les changements de vitesse. Les changements de vitesse incessants. Passez un petit coup de fil à Édouard Philippe, il vous expliquera. Moi, on sait ce que j'en pense. Édouard, si tu m'écoutes, je dirais comme d'habitude, t'es un mec brillant, très intelligent, et je t'ai adoré dans une autre vie, mais là, j'ai pas compris. Le dernier point, c'était... On était à 6, mais j'en ai perdu. Pierre. Non, je l'ai. Le dernier point, je l'ai plus. Si. Voilà. En fait, il nous en manque 2. Il me manque 5 et 6. Si, la somnolence au volant. Ah oui. Et on s'était arrêté à 5 parce que la 6e, Laurence vous a coupé. Et je la remercie parce que sinon je lâchais. Eh bien, la somnolence et l'hypovigilance. Oui, Ingrid, c'est une vraie question, ça. Et c'est une question, il n'y a pas que la somnolence, c'est en fait ce qui ressort des causes d'accidents à l'étranger. Souvent, on dit que c'est la perte d'attention. Nous, en France, perte d'attention, c'est pas une cause. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a d'autres combats à mener par rapport autre que la vitesse, en fait, pour lutter contre la sécurité routière. On a effectivement le problème de la somnolence au volant, on a le problème de l'alcoolémie, des stupéfiants au volant. Et l'environnement, l'état des routes, tout ça aussi. Et aussi, voilà, et l'état des routes, et aussi l'environnement. Moi, je vois des dossiers où la cause de l'accident va être un problème de visibilité à l'abord d'un carrefour, ou quelque chose qui va provoquer l'accident sans pour autant qu'il y ait une faute de conduite. Je trahis un secret, un avocat ne parle jamais de ses dossiers des clients. Et d'ailleurs, Ingrid respecte ça, jamais elle me parle de ces... Par contre, elle m'a parlé d'un cas où elle m'a dit, écoute, parce qu'un jour on plaisantait au téléphone, elle m'a dit, Pierre, détrompe-toi, les accidents, j'ai un dossier où l'état de la route est clairement identifié dans les causes de l'accident. Oui, c'est ça, c'est qu'on a, voilà, c'est accident mortel, évidemment. Accident mortel où le conducteur fait pas forcément la faute de conduite qui va déclencher l'accident, mais qui va être provoqué effectivement par un mauvais entretien de la route ou des Pierre, avant de vous laisser... oui. Voilà. Vous me permettez de résumer mon idée en 2 mots. Oui, 30 non secondes. Moins de ça. Très bien. Ce n'est pas la sécurité routière que nous faisons en France. C'est la sécurité rentière. C'est tout. C'est fini. Ben voilà. C'est la mienne, celle-là. C'est tellement ça. C'est tellement... non, mais Pierre, écoutez, vous savez, un Pierre peut en remplacer un autre. Si vous voulez, vous venez à l'association 40 millions. On se met en binôme, moi, comme ça, pour être bien. Prends un peu de vacances. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Bon séjour en Corse. Vous êtes où en Corse, en ce moment? Je suis du côté de Solenzara. Alors, je confirme, on échange. Parce que moi, j'aime la mer, il faut le savoir. Et alors, j'ai rien contre Solenzara, qui est une ville magnifique. Merci beaucoup. Je vais aller sur Porto Vecchio, et puis je vais aller sur le Cap, et puis avec mon petit camping-car, c'est un bonheur. Profitez bien, et bonjour à madame, qui doit être à vos côtés, peut-être, ou autre. On vous embrasse. Merci beaucoup, Ingrid Attal, maître Attal. Merci d'avoir été à nos côtés. C'est un bonheur de vous avoir retrouvé. Vous revenez autant que vous voulez. Plaisir partagé. Dans quelques instants, le sujet 2 que l'on va vous proposer, la baisse des taxes sur les carburants. Faut-il maintenir ou supprimer le dispositif? On en parle avec Fabrice Godefroy, qui est, je vous le rappelle, notre expert mobilité à 40 millions d'automobilistes. Et a priori, un invité surprise. Ce sera peut-être vous. 0826 300 300. On vous attend pour parler de cela sur Sud Radio. Ça roule avec vous. Sud Radio, ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes avec vous jusqu'à 19h. Je rappelle que vous avez rendez-vous aux alentours de 18h50 pour échanger avec Pierre sur tous les sujets qui vous taraudent, qui vous titillent, les sujets bien sûr de la route, la politique routière ou des choses sur lesquelles vous avez envie de donner un coup de cœur ou un coup de gueule. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Mais maintenant, et à ce même numéro, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis. La baisse des taxes sur les carburants, il y a eu 18 centimes offerts.
Enfin, faut-il maintenir ou supprimer le dispositif? On en parle bien sûr avec vous au 0826 300 300 et avec Fabrice Godefroy qui est monsieur expert mobilité de 40 millions d'automobilistes et un autre invité surprise a priori. Et un invité. Et tu connaissais Daniel Quérault. Tu connais bien Daniel Quérault. Président de 40 millions. El Presidente, comme on l'appelait. Si. Eh bien, figure-toi qu'El Presidente, il y a maintenant, tu as connu Rambo, il y a Rambo 2. Donc voilà, El Presidente 2, c'est le nouveau président de 40 millions d'automobilistes. C'est sa première intervention média pour 40 millions d'automobilistes. Et il s'agit de Philippe Nozière. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Nozière. Bonjour. Bravo Monsieur le Président, enchanté. Écoutez, je vous en remercie. La tâche est particulièrement difficile derrière un emblématique président qui était Daniel Quérault. Alors avant d'attaquer le sujet d'ailleurs qu'on va évoquer avec vous, comment vous voyez votre mandat de président de 40 millions d'automobilistes? Comment vous voyez les choses? Quels sont vos projets? Quelles sont vos envies, vos attentes? Écoutez, les projets, c'est déjà de continuer le travail exceptionnel qui a pu être fait sur ces 10 dernières années par l'équipe que formaient Pierre et Daniel Quérault. Et puis continuer surtout de défendre l'ensemble des automobilistes pour leur permettre de pouvoir continuer à rouler et continuer à profiter de cette liberté qu'est l'automobile. Alors Philippe Nozière, vous arrivez toujours avec une bonne nouvelle, c'est votre façon d'arriver. Vous arrivez avec une jolie nouvelle dans les bagages, c'est le dispositif de 18 centimes de réduction des taxes, c'est-à-dire 15 centimes de TICPE auquel s'ajoute la TVA. 3 centimes, 20%. Ça fait 18 centimes sur les carburants. Ça y est, Elisabeth Borne, il y a une semaine, l'a annoncé. C'est bon, Philippe, on est tranquille. On va pouvoir au moins jusqu'à la fin de l'été souffler un petit peu. Ça y est, c'est confirmé, c'est sûr, c'est certain. Mais c'est quoi? C'est en plus? C'est en moins? C'est les premiers 18 centimes? C'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont confirmés, c'est-à-dire que ça devait s'arrarrêter fin juillet. Ah bah oui. Là, mais Elisabeth ils peuvent pas Borne, faire autrement. Vous avez vu le prix des carburants. On est passé au-delà des 2,10. On peut faire autrement. On n'est pas à l'abri de rien. Hein. Non, mais on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Donc là, cette fois-ci, on est bien d'accord, Philippe. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé, mais ce n'est pas suffisant. Oui, merci Philippe. Je vote Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. Je pense effectivement que ce n'est pas suffisant et vouloir intervenir d'une façon systématique sur la TICPE comme ce qui a été fait avec ces fameux 18 centimes n'est certainement pas la meilleure des solutions. Parce que c'est une solution qui est complexe à mettre en œuvre par l'État. Hein. Et nous, chez 40 millions d'automobilistes, nous souhaitons vivement qu'il y ait une action sur la TVA et que nous puissions ramener la TVA de 20% à 5,5%. Puisque le carburant est quand même un produit de première nécessité. Preuve en est que pendant les confinements, les stations-service sont bien restées ouvertes parce que à ce moment-là, on considérait que c'était un produit de première nécessité. Donc la TVA à 5,5 doit être ça doit être notre question de tous les jours. Je bois du petit lait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, ça change. On a aussi une décision qui est tombée, Philippe Nozière, il y a quelques jours maintenant. C'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a fait un geste qui est quand même assez puissant, puisque là où nous, on a fait moins 18 centimes, l'Allemagne a fait l'équivalent d'une baisse de la TVA. Ils font moins 30 centimes, Philippe Nozière. Oui. Alors, effectivement, ce qu'a fait l'Allemagne, c'est très bien. Je reconnais que par rapport à ce qu'il existe chez nous, c'est parfait. Ceci dit, il faut quand même aussi peut-être un peu relativiser parce que l'Allemagne a fait 30 centimes sur l'essence, mais uniquement 14 centimes sur le diesel. Et il faut savoir quand même que
que chez nous, en France, 70% des véhicules qui roulent sont des véhicules diesel. Alors, Fabrice Godefroy, expert mobilité, 40 millions d'automobilistes, on est en famille là. Alors, appelez-nous au 0826 300 300 qu'on agrandisse la famille. Et effectivement, le diesel est encore extrêmement important parce qu'on nous dit toute la journée que le diesel est mort, mais c'est encore 75% de la consommation des carburants routiers en France, c'est du diesel. Et en plus, le diesel, c'est le carburant des professionnels, du transport. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas automobiliste, il a l'impression que il se moque en fait de la remise en fait du prix du carburant. Mais en fait, pas du tout, parce que tout ce qui nous est livré aujourd'hui, même quand on commande une pièce, quelque chose, un produit par Internet, il va arriver dans le transport. Et moi, je suis chef d'entreprise et je vois très bien qu'actuellement, tous nos transporteurs sont en train d'augmenter la facture du transport. Et donc derrière, ça va directement aussi sur les produits finis. Donc pèse sur la pièce, non, vous derrière vous livrez au garage, le garagiste il paye plus cher et c'est l'effet boule de neige. Sur l'augmentation des tarifs logement des pièces, on sait très bien que derrière ils incorporent aussi le prix du transport qui a été modifié et qui a augmenté. Donc tout le monde est touché par ça. Et puis juste une autre petite chose qui est quand même intéressante, il faut quand même se rappeler en 2018, on a augmenté de 7 centimes le diesel. Oui. Et de 4 centimes sur l'essence. Donc c'était voulu cette augmentation du carburant. Et sur tout le quinquennat, on devait augmenter pour le fameux rééquilibrage entre l'essence et le diesel. Oui, on a rééquilibré en augmentant tout. Voilà. En 2018, rappelez-vous, les gilets jaunes, et derrière, les prochaines augmentations ont été gelées. Sauf que les 7 centimes sur le diesel et les 4 centimes sont restés. Oui, alors quand même s'en rappeler. Là, de ces derniers temps, sur les pompes, pour la première fois, j'ai vu le diesel repasser en dessous l'essence au niveau des prix. Ouais, mais c'est fini, ça. Hein. On a Renault. Oui, si, je l'ai vu dans. Ça, il y a une raison technique, je pourrais l'expliquer, mais c'est compliqué. Renault, si vous allez nous expliquer quand même. Nous, on parle vrai sur Sud Radio. Bonjour Renault. Bonjour. Alors comme ça, vous avez sorti un album? Non, c'est une Mégane qui l'a sorti. Vous êtes dans l'Aude. Ça, oui. Vous êtes où dans l'Aude exactement? À Narbonne. Ah, j'adore. Vous allez aller dire bonjour à l'ami... ça y est, j'ai perdu le mot. Fonjoncouze, l'auberge du Vieux-Pont avec l'ami Goujon, le chef étoilé. Faut y aller là-bas. Oui. Vous n'êtes pas très loin. Oui, mais j'ai pas trop les moyens. Faites-vous ce petit plaisir de temps en temps. Une fois par vie, c'est vraiment joli. Mettez de côté. Bon, pardon, on revient sur vous. Donc la baisse des taxes sur les carburants, est-ce qu'à votre avis, il faut maintenir ou supprimer le dispositif? Et il faut le maintenir absolument, et surtout que ça devienne un système pérenne. Oui. Alors, je suis pas économiste, mais je pense que pour une fois, pour financer ça, on pourrait peut-être enfin s'attaquer à la finance. Quand on voit qu'il y a des échanges de 54 millions d'actions qui sont vendues chaque jour, un petit prélèvement d'un centime, ça pourrait déjà aider au système. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, je vais vous le dire pourquoi. C'est facile. L'argent de la route, l'argent des carburants, c'est 40 milliards d'euros annuels. Et là, actuellement, avec l'effet d'aubaine de la fiscalité, Philippe Nozière, le président de 40 millions d'automobilistes, le rappelait, avec une TVA à 20%, plus le prix du baril est cher, plus l'État engrange de taxes. C'est un pourcentage. 20% de 10, ça fait 2. 20% de 20, ça fait 4. C'est comme ça. Donc, il y a un effet d'aubaine gouvernemental. Donc l'État peut se permettre de pérenniser ce dispositif. D'autant plus que on nous a vendu la fin du véhicule thermique, etc., etc. Ça veut dire que l'État va devoir apprendre. Il faut apprendre dans la vie. Et il va devoir apprendre à se passer de cette taxe des carburants. Parce que s'il n'apprend pas à se passer, eh bien forcément, au bout d'un moment, on va se retrouver dans une situation compliquée. Mais, Monsieur le Président, et après Philippe, après Monsieur Nozière, oui. Vous êtes avec nous? Oui, réaction sur ce qui se dit? Moi, je pense, une fiscalité sur les mouvements boursiers, ça me semble quand même pas tout à fait, pas franchement possible. En revanche, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on veut pérenniser quelque chose, comme le souhaite votre auditeur, c'est de jouer sur la TVA et de ramener effectivement la TVA à 5,5%. C'est la seule solution qui puisse pérenniser, qui ne soit pas trop pénalisante non plus pour les pouvoirs publics et qui pourra bénéficier également à tous, parce que
c'est surtout ça qui est important aussi. Il faut que ça puisse bénéficier à tout le monde. Eh ben c'est ça le problème peut-être. Et Philippe Nozière, je voudrais l'avis de 40 millions de l'Ulysse, parce que c'est 40 millions qui va partir au front auprès du gouvernement pour vendre cet argumentaire. Elisabeth Borne nous a parlé d'une fin quand même tout de même potentielle du dispositif d'aide de 18 centimes, qui serait remplacée progressivement par une aide alors, gros rouleur. Moi, gros rouleur, la définition, j'ai rien dans le petit Robert et le grand Larousse. Gros rouleur, il n'y a pas. Il y a rouleur. Il n'y a pas gros, grand, petit, il n'y a pas. Puis gros rouleur professionnel, hein, ils insistent encore. Hein. Oui, donc c'est compliqué. On ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que vous pensez de ce système qui finalement ne profiterait plus à tous, mais qui serait ciblé sur des gros rouleurs? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que d'abord il faudrait déterminer des critères d'attribution et ces critères d'attribution seraient très difficiles à déterminer et ça laisserait une partie très importante des Français sur le bord de la route, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, aujourd'hui, on aurait tendance à dire que les gens les plus touchés, outre les gros rouleurs professionnels, ce sont les Français des régions. Alors effectivement, ces gens sont extrêmement touchés, mais il n'y a pas que les régions. La France périurbaine est également terriblement touchée. Les gens qui habitent en banlieue parisienne, par exemple, qui sont obligés d'aller à Paris se déplacer pour travailler, seraient également touchés. Donc je pense qu'il faut que l'ensemble des Français puissent profiter de cette diminution. Et pour que ce soit l'ensemble des Français, il n'y a qu'une seule chose, c'est baisser les taxes. C'est évident. Sinon, je veux dire, Maître Godefroy, pardon. Pas encore. Pas encore. Fabrice Godefroy, votre réaction. Après, nous allons accueillir Thierry qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Et on remercie d'ailleurs Renaud d'avoir été avec nous. Je suis complètement d'accord parce que, en fait, on voit très bien, là, depuis maintenant quelques mois, on avait 3 mesures. On avait d'abord fait le chèque inflation de 100 €. D'ailleurs, c'est les entreprises qui les ont versés déjà. Après, vous avez été remboursé ? Bien sûr, très rapidement. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, il y a eu les frais kilométriques qui ont été modifiés. Et puis maintenant, on a quelques centimes, une promotion, une remise, une promotion à la pompe. Donc on voit très bien que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de contourner le problème de cette fameuse fiscalité. On est en train d'essayer de trouver des petites mesures pour essayer de contourner ce problème de la TVA. Donc on voit bien qu'il faut qu'on y arrive à cette TVA. Si je résume, dès le début, on aurait pu baisser les taxes, Philippe Nozière, et on n'aurait pas eu besoin de mettre toutes ces usines à gaz. Et puis moi, je vais vous poser une question. Je vais juste vous poser une question. On a 60% de taxes aujourd'hui. Quel est le produit et service où il y a plus de taxes que de produits et de services? Et alors, pour aller dans votre sens, Monsieur Godefroy, en Andorre, l'essence, par exemple, euro 95 est à 1,77, en Autriche 1,99, la Biélorussie c'est 0,60, la Belgique, la France, l'Albanie, le Danemark font partie des pays les plus chers. J'ai trouvé quoi encore? La Croatie, Bulgarie 1,63. Vous voyez. Donc ça, c'est quoi? C'est que les taxes qui font ces grandes différences? Oui. Il y a quand même, regardez, par exemple, à l'Albanie, France, il y a plus de 50 centimes de différence sur le prix. C'est pas le même niveau de revenu aussi, faut le considérer. Bien sûr, mais quand même, de toute façon, moi, ce qui me choque, c'est ça, c'est ce principe où on a perdu du temps. On a mis en place des mesures qui, pour les employés de l'administration française, sont extrêmement lourdes à mettre en place, Philippe. Oui, effectivement, ce serait mettre en place un système de baisse, par exemple, de la TICPE. Ce serait très 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 complexe à mettre en place. D'ailleurs, la preuve, c'est que il avait été question il y a quelques années même de mettre cette taxe flottante, et ça n'a jamais été mis en place parce que c'était trop complexe à mettre en place. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que Fabrice a évoqué tout à l'heure. L'avantage fiscal donné par rapport aux gros rouleurs, entre guillemets, c'est très bien, mais ça profite à qui? Déjà, ça ne profite absolument pas à tous les Français
qui ne payent pas d'impôts et qui pour autant aussi ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Et pour aller travailler. Pas que ça. Dans les territoires, moi je vois quelqu'un de très proche. Quand on habite dans les territoires, on a un enfant, on l'amène à l'école le matin, on va le rechercher le soir, on l'amène au sport, on n'a pas de transport en commun. Donc c'est pas des gens qui sont des professionnels. J'aime bien le mot et territoires. pourtant, ce sont des grands rouleurs. Donc le problème, c'est difficile de cibler. Puis juste un petit truc comme ça, en passant quand même, on cible pas la TVA. Actuellement, quand on achète des produits, est-ce que c'est ciblé? Quand il y a une TVA à 5,5 ou une TVA à 20%, quand on achète un produit, c'est pas ciblé, on le cible pas. Mais là, par contre, l'aide, comme par hasard, il faut la cibler. Pourquoi? Oui, il faudrait une mesure. Comment on explique d'ailleurs, là, les garçons, tous les trois, Monsieur Nozière, Monsieur nouveau président de 40 millions d'automobilistes, Monsieur Pierre Chasseret, comment on dit, délégué délégué général. Délégué général de 40 millions. Et puis, je suis entouré là, et Fabrice Godefroy, expert mobilité. Comment on explique cette nouvelle hausse absolument incroyable qu'on subit depuis quelques semaines? À un moment, ça c'est effectivement grâce aux 18 centimes, on était un peu descendu. Là, ça réaugmente, mais on atteint des sommets. C'est quoi? C'est le prix du baril? C'est qu'ils ont acheté. Alors c'est le prix du baril du Brent. Mais à l'époque, non, c'est bizarre. Alors oui, alors bon, on voit très bien que c'est un peu les montagnes russes, sans jeu de mots. Mais on voit très bien, mais c'est les montagnes russes, mais qui augmentent actuellement. Donc ça, c'est le prix du baril. Alors on sait très bien qu'il y a le prix du baril à un moment T. Et il y a un décalage de quelques semaines après au prix à la pompe. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis après, il y a une autre raison technique. Ça, c'est sur le brut. Et il y a une raison aussi du produit fini. Et on sait très bien qu'en France, on a 75% de consommation de carburant routier diesel. Donc quand on raffine du pétrole brut, on fait à peu près moite-moite entre l'essence et le diesel. D'ailleurs, on produit plus d'essence. Donc d'une façon historique, en France, on a toujours acheté du diesel déjà raffiné à l'extérieur. Et on en a acheté une grosse partie d'ailleurs en Russie. Donc maintenant, il va falloir aller l'acheter ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que ça va augmenter. Donc c'est pour ça que quelquefois le diesel dépasse le prix de l'essence, alors qu'au niveau de les taxes, pour l'instant, le rééquilibre n'a pas été fait, comme je l'ai dit au début. Donc c'est assez complexe. Donc il y a à la fois le prix du brut, qui est en train d'augmenter forcément, et puis avec ce qu'on est en train de faire au niveau européen, là, de vouloir l'embargo, voilà, ça va pas s'arranger. Et en plus, il y a le produit raffiné déjà qui coûte aussi plus cher, avec une augmentation au niveau du prix en fait de l'offre et la demande. J'ajoute un petit point notamment sur l'essence, parce que tu expliquais pour le diesel, Fabrice Godefroy, tu as tout à fait raison. Et pour l'essence, il faut savoir qu'en France, pour les prix de l'essence qui fluctuent beaucoup, il y a le baril et il y a aussi l'impact de la consommation des États-Unis. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quand les Américains roulent beaucoup, eh bien la demande en carburant est forte aux États-Unis, donc les prix montent notamment en Europe. Et dans les périodes où les États-Unis roulent moins, eh bien on a une baisse des prix des carburants. Et la Chine est en train de se déconfiner. Ah là, ça va faire mal. Donc ça va repartir aussi. Donc de toute façon, on est condamné à avoir une augmentation des carburants. Philippe Nozière, nouveau président de 40 millions d'automobilistes. Vous voyez les choses comment pour l'avenir? Parce que entre eux, alors on parle pas, là évidemment on parle des carburants dans ça roule, mais on a toutes les hausses des taxes de partout, les hausses des prix de partout, que ce soit le gaz, l'électricité, l'alimentation, le café. Là on nous parlait encore. Voilà. Est-ce que on a peur de l'avenir ou non? Il y a un moment, ça va se rééquilibrer tout ça. Vous voyez ma question, c'est qu'entre on va plus réussir ni à manger ni à se déplacer. Mais il va falloir faire un choix. Et le problème, c'est que le choix. Vous ne parlez plus au président de 40 millions d'automobilistes, là. Vous m'avez vu venir, vous. Non, mais vous voyez, la difficulté, c'est que moi, j'ai des voisins, Philippe, dans mon petit village. Et je sais aujourd'hui qu'ils font un choix entre se chauffer, les loisirs et aussi maintenant l'alimentaire et rouler. Sauf que rouler, c'est le besoin essentiel qui permet de faire tout le reste aussi. Il faut aller bosser. Et donc, je reviens sur cet argument qui est fort. Oui, l'essence est un produit de première nécessité aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura d'autres énergies alternatives. C'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, il faut aider les automobilistes. Nous avons terminé notre rendez-vous. Merci beaucoup, Président Philippe Nozière, très très bonne présidence à vous. Très belle aventure au sein de 40 millions d'automobilistes et continuez à nous défendre. Merci beaucoup. Une belle fin de dimanche, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Et quant à nous, on reste ensemble et vous savez que maintenant l'émission va se terminer avec votre échange avec Pierre. On vous attend au 0826 300 300. N'hésitez pas à venir échanger avec Pierre Chasseret qui évidemment garde sa casquette de 40 millions d'automobilistes sur Sud Radio. Dans ça roule.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous terminons notre rendez-vous Ça roule en votre compagnie. J'espère que vous d'ailleurs, ça roule bien sur les routes de France ou d'ailleurs et de Navarre. Voici venu le moment de l'échange avec Pierre jusqu'à 19h. Allez, c'est parti. Nous accueillons tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tout le monde, aux auditeurs et aux personnes présentes sur le plateau. Voilà. Ben moi, j'avais donc un petit coup de gueule, c'est pas vraiment un petit coup de gueule, mais en parlant de la police et de la gendarmerie, voilà, qui n'arrêtent pas de se plaindre en ce moment, qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas appréciés, qui ne sont pas assez nombreux, d'accord. Alors moi, je dis déjà qu'ils devraient déjà se poser les bonnes questions. Pourquoi ils ne sont pas aimés, d'accord, qu'ils réfléchissent un petit peu et je suis sûr qu'ils trouveraient les réponses. Vu leur agissement pendant les 3 ans des Gilets jaunes et ensuite, ok. Et ensuite, quand on dit qu'ils ne sont pas assez nombreux, ben, quand on est capable de mettre 4 ou 5 000 policiers dans des manifestations, je comprends pas. Et dans les cités ou quoi, ou ailleurs, quand il y a des... comment on n'est pas capable de les mettre. Mais, voilà. Mais du coup, par rapport au sujet de ça roule, par rapport au sujet de la route, je comprends pas bien, Dominique. C'est mal compris, d'accord. Ah ben, au sujet de ça roule, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ben là, c'est vrai, oui, mais là, de toute manière, oui, c'est vrai que l'essence est très cher, ça c'est sûr. Et que le problème, c'est que l'essence, bon, c'est pour aller travailler, mais bon, lorsqu'on travaille, on a quand même besoin à côté, d'aller se promener avec ses enfants, aller à la montagne, d'aller à la forêt. Et donc, c'est toujours pareil, que c'est toujours les mêmes qui peuvent, et les autres qui ne peuvent pas, que je veux dire. Vous comprenez? Et donc, vous rebondissez sur le sujet qu'on vient d'évoquer, en fait, sur la problématique. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que j'entends quelque chose. C'est toujours les mêmes qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant parce que je vais creuser un peu. Je suis désolé si ça fait un peu mal parce que c'est jamais agréable de dire qu'on ne peut pas faire certaines choses et peut-être que c'est votre cas, mais c'est important parce que quelquefois les témoignages sont extrêmement importants pour ceux qui les écoutent. Moi, je voudrais vous poser juste une question toute simple. Qu'est-ce que dorénavant, depuis l'envolée des prix des carburants qui ont doublé quand même, hein, quels sont les points de votre vie que vous avez dû amputer ou réduire, sur quoi vous avez dû faire des efforts qui nuisent à votre qualité de vie à cause de l'augmentation de la fiscalité sur les carburants? Bon, ben déjà, c'est très cher. Moi, j'ai un salaire qui appelle un peu plus que le SMIC, donc j'ai dû déjà amputer sur la qualité de l'alimentation. Pour commencer, j'ai pas le choix parce que j'ai quand même encore 2 enfants qui sont grands mais qui sont encore à la maison. Puis, comme je vous expliquais, aussi sur mes promenades, c'est-à-dire que prendre ma voiture, aller aux champignons, par exemple, quand on peut, ou aller en hiver, cet hiver, aller faire du ski, ça, ou amener même ma femme, je sais pas, en promenade, quoi, on ne peut plus, parce que nous, on a la montagne à 100 km, on fait un aller-retour, ça fait 200 km, on peut. Vous êtes où exactement, Dominique? Vous êtes où, vous exactement? Moi, je suis à Perpignan. D'accord, ok. Mais en ville, vous êtes en zone urbaine? Autour. Et pourtant, tu vois, Laurence, c'est des plaisirs gratuits. Ils ne demandent pas la lune. Ils ne demandent pas à faire des trucs et à partir 3 semaines en vacances. Le carburant, c'est ce qui lui permet de prendre l'air. C'est ce qui lui permet d'aller aux champignons, dans un petit coin à champignons, etc. C'est des loisirs gratuits, ça, normalement. Sauf que le loisir gratuit, maintenant, il a un coût qui est exorbitant. Moi, je voudrais aussi vous parler de ça parce que j'ai des amis qui m'en ont parlé. Le temps social, c'est-à-dire aller voir nos proches et nos familles. Aujourd'hui, ça a un coût. Oui. Moi, je fais partie des privilégiés. Moi, je peux me permettre ça. Je peux faire 400 bornes. Qui habite à côté, non? Oui, alors déjà, ça se facile. J'ai pas besoin de la voiture. Mais je peux faire 400 km. Ça va. Je peux. Donc j'ai de la chance. Donc je peux faire 400 km pour aller voir ma belle famille et mes nièces. Mais je sais que chez beaucoup de Français, aujourd'hui, on fait un choix. On va plus se voir une fois par mois. On va le faire une fois tous les 2 mois parce que les prix, ils ont doublé. Est-ce que ça aussi, vous avez été touché par ça? Oui, parce que moi j'ai mon fils qui est à Lyon, d'accord. Et ben ça fait un petit moment que je ne peux pas aller le voir, c'est pareil parce qu'il y a 450 km aller et retour, ça fait 900. Ben c'est pas possible de mettre 150 et faire du covoiturage ou proposer à quelqu'un de partager les frais. Ouais, de toute façon on va être obligé. Non, il y en a pas vers chez nous. Honnêtement, du covoiturage, il y en a pas vers ici. Il y en a très peu. Et puis bon, après tout, c'est bien le covoiturage, mais pour quelle raison nous
on sera obligé de monter avec des gens dans les voitures, et toujours les mêmes qui ont beaucoup d'argent et tout, eux, ils peuvent rouler en Porsche, Cayenne, en Ferrari, tout ce qu'ils veulent. Mais ça génère ça, il a oui, raison. mais je suis d'accord, mais on peut pas. Oui, mais on peut pas toujours se comparer et être envieux de ce que les autres ont. On peut pas toujours fonctionner comme ça. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les mesures, elles doivent s'appliquer à tous, que ça soit aux riches, aux pas riches, aux petits, aux gros, aux gens, à tout le monde et même à moi. Mais aux femmes. Et bien sûr. Mais ce qui est important là-dedans, c'est d'entendre qu'au final, on finit par avoir un clivage de société avec des gens qui s'envient parce que quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus rien faire, eh bien vous regardez les autres passer devant votre fenêtre et vous finissez par les détester. Donc c'est ça le problème. Eh ben, en tout cas, je suis complètement d'accord. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat. C'est juste que je me dis que ça ne fait pas avancer Schmilblick, mais on en arrive là et vous avez raison. Voilà. Dominique, merci beaucoup d'être intervenu et nous avoir donné votre regard sur cette situation de la hausse du carburant et des conséquences sur votre vie de tous les jours. On vous souhaite bon courage. Vous nous donnez des nouvelles régulièrement. On vous embrasse fort. Merci beaucoup, mon Pierre. Eh ben salut, moi je vais rentrer en voiture. Ah bah voilà, pas moi, je vais rentrer en métro. Faire matraquer la station-service là. J'ai une phrase qui était top de Fabien Roussel. Il disait la station-service, c'est le seul endroit où celui qui tient le pistolet, c'est celui qui se fait braquer. Voilà. Mon ami Fabien. Merci à tous. On vous souhaite une bonne dimanche soir et puis bon, au Lakers quand même. Hein. Allez, gardons le sourire.